Bonjour, je vous accueille aujourd'hui pour la première vidéo pédagogique de l'école de shiatsu holistique. Le pourquoi de ces vidéos, c'est de tenter d'abord et avant tout à l'attention de mes élèves, de leur donner en même temps une petite révision de certains domaines liés dans les premières vidéos au diagnostic, et puis pour tout un chacun que l'énergétique intéresse et qui a un peu d'expérience, ben profitez-en. J'avais envie, suite au dernier cours que j'ai fait en ligne cette année, de bien accentuer sur certaines choses qu'a priori mes élèves qui font 2 ou 4 ans de formation devraient savoir, mais les derniers stages, j'ai vu qu'elles n'étaient pas forcément si acquises que ça. Donc on va voir au départ le cycle nictéméral, ce qui correspond pour nous à la mise en place du test des ficelles qui nous permet à l'école de shiatsu holistique de tester la qualité et la quantité des méridiens. Donc, deux, trois petites choses. On va commencer par replacer le cycle nictéméral et sans prendre mes élèves pour des idiots. C'est important je vais le faire lentement, de bien redonner une certaine signification aux choses, ce qui permettra après la lecture du cycle nictéméral dans toute son ampleur. On va commencer par placer 4 méridiens, 2 grands axes, cœur, vésicule biliaire, midi, minuit. On va poser ensuite gros intestin à l'aube et rein au crépuscule. Déjà là, avant même de le noter au tableau, prenez bien conscience que ça a une énorme signification. En préparant cette vidéo, je me disais, mais ont-ils encore conscience du fait que midi soleil, minuit, somme toute lune? Rien que dans des constatations comme ça nous amène à des réflexions très yin-yang évidemment, mais utiles dans l'interprétation des différentes problématiques que l'on va pouvoir révéler en mettant les résultats des ficelles sur le cycle nictéméral sous la forme de polarité, des méridiens faibles sous la forme de moins, les méridiens qui sont très forts sous la forme d'un plus. Attention, aussi je vais le voir, essayer de vous donner des détails. N'oubliez jamais, je ne le vois pas souvent en cours, faites éventuellement 2 cycles nictémérales, l'un pour tous les résultats qualitatifs, l'autre pour le quantitatif. Donc, quand on y va, on a cœur, bébé, on a 12 heures, minuit. On met ensuite gros intestin, rein. Je complète vite la suite. Une chose importante dans l'interprétation, je vais faire figurer là les heures. N'oubliez pas que les heures ont toute une symbolique. Donc le poumon, en notant les heures, je vais vous rappeler un petit peu tout ce qu'on peut en dire. Le poumon, 3 à 5 heures, évidemment solaire, c'est vraiment l'éveil à la journée. J'inspire le futur. Je suis capable de le faire. Donc je suis capable d'avancer parce que dans la séquence suivante, j'expire le passé. Cette respiration-là, ce couple-là, ce premier couple qu'on a est très important. C'est toute la purification par le feu, c'est toute la capacité qu'on a
d'absorber et d'éliminer, ce qui fait qu'on arrive à être constructif. N'oubliez pas ça. Il y a souvent, on le voit, un amoncellement, une pléthore d'énergie dans le gros intestin qui ne se libère pas dans l'estomac. Donc, pensez un petit peu aux bêtes lâcher prise, on est d'accord. 7h, 9h, estomac, important. C'est quand même passablement bien d'avoir un estomac vidé, libre de tout passer, pour réabsorber les aliments de la terre. Qu'on arrive ensuite à la séquence suivante horaire, au niveau de la rate pancréas, à transformer en influx nerveux. Ce que je reçois comme aliment, je le transforme en énergie. Évidemment, également, n'oubliez pas de tenir compte de tout l'aspect psycho-affectif. On a ensuite le cœur, la plénitude, le sommet. Attention, sommet, oui, pic, absolument pas, parce que si on arrive à un pic extrêmement subtil, très très haut, très très yang, voire hyper yang, attention, 12 heures plus tard, à l'heure de VB, le cœur dangereusement plonge dans les abysses. C'est pas bon, donc faites toujours attention à ce que l'empereur soit puissant, oui, mais pas un tyran. Et là, attention. Je le revoyais encore ce week-end avec ceux qui étaient présents en ligne avec moi. On a toute une ascension, toute une naissance de l'énergie. Attention là, on a tout un problème chez l'être humain en général, c'est qu'il va devoir intégrer. À commencer par l'intestin grêle avec son parcours comme on le connaît au niveau de l'omoplate, du trapèze, qui est si fréquemment tendu chez nos congénères. À ce niveau-là, j'insisterai jamais assez. Il faut vraiment maîtriser cette notion de ce soleil qui doit pénétrer dans la terre pour la réchauffer. Moralité, il n'y a rien de mieux que s'il y avait un problème, vous qui l'avez encore revu ce week-end, travaillez avant d'agir sur la quantité, travaillez sur la qualité. Ajoutez de l'eau à un feu trop omnipotent dans sa qualité, un feu qui a trop de feu ne descend jamais. Ayez la patience de le refroidir, que gentiment il puisse descendre d'abord dans l'intestin grêle, puis évidemment dans ce méridien qui va gérer tout notre dos, la vessie. Donc très souvent, je vois des élèves en formation depuis 31 ans qui se contentent, parce que dans la vie courante, c'est ce qu'ils font, d'entendre de leur partenaires de formation et en dehors des cours, dans leur exercice avec leurs patients privés, se contenter donc d'entendre un proche ou quelqu'un dont on a l'habitude qu'ils le disent, j'ai mal au dos. Travaillez sur vessie. Travaillez sur vessie et n'oubliez pas que on a un principe midi-minuit dont on reviendra après un peu plus intensément au propos. L'important, c'est que quand d'un côté ça ne fonctionne pas, jetez toujours un coup d'œil 12 heures après ou 12 heures plus tôt, peu importe comment vous le prenez. Les reins, mon Dieu que c'est important au niveau de la journée, sans même parler de l'année. Ce filtre, il faut qu'il puisse travailler et dans de bonnes conditions. Et il n'y a pas à tortiller, je vous en parlais déjà à ce niveau-là, je vous en reparle à ce niveau-ci. L'eau dans les reins, ça paraît évident, mais il ne faut pas simplement que le contenant s'appelle eau. Il faut aussi que le contenu en ait suffisamment en termes de qualité. Faites attention, très souvent je vois, entre guillemets,
un feu omnipotent qui dessèche, qui appauvrit toute cette sphère-là, ce couple. Et c'est très important d'arriver à tenir compte de, je le ferai après dans un deuxième tour, tenir compte de la viabilité de chacun de ces couples. Quand on a quelque chose de très yang la plupart du temps qui va descendre au travers de la vessie, une énergie extrêmement forte, ne vous étonnez pas qu'elle, entre guillemets, brûle le rein. C'est important de travailler qualitativement à la circulation dans toute cette zone, j'y reviendrai après. On a ensuite cette zone éminemment importante des fonctions. Ce couple-ci est particulièrement important pour la simple et bonne raison que ça va vous permettre de rendre un être humain productif dans le sens où non seulement il va être actif, géré par TR, mais également il va pouvoir surcharger, recharger ses accus, se régénérer, se reposer et surtout éliminer. L'élimination, le lâcher-prise dont je vous parlais avant, c'est permis par une qualité de maître-cœur qui est très présente. Et attention, à l'heure actuelle, je vous le disais encore ce week-end, surtout durant cette période de semi-confinement, les gens sont à cran, les gens ont tendance à déprimer, à être dans leurs angoisses, bref, à être sur la défensive. Il y a une prédominance du TR, je vous le dirai jamais assez, que ce soit pour ce couple ou pour les 5 autres, pardon, osez les réguler. Ce week-end, je conseillais à l'un d'entre vous de vider le yang, la composante yang, à fond, d'une manière extrême, pour recharger la composante yin. Ça vous permet d'avoir un effet qualitatif et quantitatif énorme. Osez être précis sur ce cycle. Voilà. Avec ce cycle nictéméral, donc, on peut faire des tonnes de choses. Quand on arrive à considérer les méridiens seuls, l'important, c'est de voir comment ils se manifestent à leur plénitude. Et je vous dirais que c'est déjà pas mal si vous connaissez un petit peu leur fonctionnalité. Typiquement, j'ai peut-être un petit peu été vite tout à l'heure, mais typiquement aussi au sommet de la nuit, on a les patobiliaires. Et ces patobiliaires, il faut qu'ils fonctionnent bien pour nous construire. Mais pour ça, en face, il faut impérativement que le couple qui lui est relié fonctionne correctement. C'est pas forcément acquis. C'est pour ça que je vous disais avant que très souvent, 31 ans de cabinet en tant que thérapeute, j'ai des déséquilibres où ce couple est très fort et celui-ci est très, je dirais pas seulement faible, mais inefficient, inopérant, rentré à l'intérieur. Surtout maintenant, si je vous poste cette vidéo au début de mars, c'est que dans 20 jours, à peine, on se prépare grandement à cette saison-là qu'est le printemps. Typiquement dans des périodes comme on vit, confinement, sortie de l'hiver, veillez toujours à avoir un équilibre de tout en fonction de ce que l'on est en train de vivre. Quand on les prend individuellement, regardez donc ces fameux quartiers. On a donc l'aube, le crépuscule, on a,
je ne vais pas les mettre, j'ai pas de place, le zénith solaire et lunaire, ça a toute une symbolique. Cette énergie qui est dans la nuit, dans le jour, cette énergie qui, quand on sépare la journée, monte, s'élève de la terre pour toucher le ciel, et du ciel rentre dans la terre et pénètre dans les profondeurs de la terre pour en ressortir. C'est de votre patient ou de vous-même, peu importe qu'on parle, comprenez bien la symbolique, comprenez bien le rôle de chacun à tout niveau. J'insiste assez à l'école sur ce triple aspect de la fonctionnalité physiologique, dans l'affectif, dans l'intellect, dans le mental. C'est important que ce cercle soit compris. Quand vous allez rajouter des polarités issues de vos tests, voyez bien l'image, la problématique dans sa symbolique telle qu'elle apparaît. Individuellement, donc, essayez de bien voir la symbolique de chacun des méridiens et dans quel quartier, si j'ose dire, il appartient, ce qui lui donne une définition, une fonctionnalité. Pourquoi elle n'est pas honorée? À vous de vous poser la question. Un autre point à tenir compte, c'est ces fameux couples. Les 6 couples que l'on a, jusqu'à preuve du contraire, vous cherchez juste l'harmonie. Je ne vais pas vous insulter, vous avez largement dans la formation assez d'outils de traitement avec les points d'entrée, les points de sortie, les mu, les i. Voire même quand on parlera plus tard dans une autre vidéo des 6 qualités du ciel. Là on a les merveilleux vaisseaux qui viennent à notre aide. Mais dans ces couples, maintenez des balances. Et si tel n'est pas le cas, au stade du diagnostic, essayez de bien comprendre pourquoi, par exemple, ce couple, je vous donnais avant l'exemple de la respiration, j'inspire, j'expire, j'inspire le futur, j'expire le passé, j'absorbe les aliments de la terre, j'en produis un influx nerveux, je donne tout ce que j'ai à l'extérieur me le redonne, j'échange avec l'autre me donne quelque chose que j'intègre. Et oui, très souvent, quand on voit nos concitoyens, on voit que ça bloque là, l'intestin grêle. C'est quand même 80% des consultations où on trouve un intestin grêle dans un état pitoyable. Donc attention, pensez à ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez un couple. On peut tous les faire, mais ces couples-là, ça nous parle symboliquement toujours de quelque chose. En l'occurrence, si je prends un exemple là, c'est un axe paternel alors qu'on a l'axe maternel. Je finis mes histoires de couple. Autant ici, je vais donner et recevoir, autant ici, je vais intégrer et purifier ce que j'ai intégré. Ce couple-là, mon Dieu qu'il est important. Pour le calme, si vous voulez du calme, si vous voulez de l'activation, vous allez la chercher en face. Pour mon gros intestin, il faut que le gros intestin, sans aucune vulgarité, se libère tellement du passé que le passé ne soit absolument pas un poids, mais une expérience. C'est donc pourquoi on relie le gros intestin à la mémoire. Très important. Que ça soit libre pour que 12 heures plus tard, l'intégration. Là, on va se libérer vers le yang. Là, on intègre vers le yin. Mais c'est quand même vous, au fond. L'être humain, dans toute sa partie féminine, c'est là. Et c'est quand même un gros problème quand on n'arrive pas à se nettoyer avant de rentrer à la maison, si j'ose symboliquement dire. Donc ce couple-là, régulez-le en tant que tel, mais n'oubliez pas d'aller voir en face comment ça se passe. Maître cœur, tri préchauffeur,
extrêmement souvent, malheureusement là aussi, on a un couple qui est déséquilibré, TR extrêmement fort et maître cœur extrêmement faible. Là aussi, personnellement, l'expérience me fait dire que d'aller regarder en face la qualité de l'alimentation. Alors oui, évidemment, ceux qui suivent mon cours savent que on va prendre comme prérequis de base que la personne mange bio, au moins végétarien, mais ce n'est pas au niveau diététique qui est le problème. Très souvent, à l'heure actuelle, les gens affectivement se sentent tellement désécurisés là qu'ils éprouvent un manque ici, ce qui leur permet en tout cas pas manque, en l'occurrence d'amour, ce qui leur permet en tout cas pas d'épanouir Maître Cœur, ce qui fait que Maître Cœur reste, si j'ose l'expression, chélaté, enfermé énergétiquement, et boum, vous avez le grand soldat ATR qui sort avec toute son artillerie, et le gros problème c'est que il épuise beaucoup tout le corps. À ce moment-là de la journée, l'idéal serait d'avoir eu au préalable un gros maître-cœur, puisque plus le maître-cœur est gros, plus le TR est relatif et que le soldat peut poser ses armes avant d'aller dormir. C'est quand même la porte du sommeil, triple préchauffeur, donc faites attention. Mais petit truc de vieux thérapeute à la barbichette que je commence à être, rassurez vos patients, rassurez-vous vous-même si on parle de vous-même, rassurez vos patients si c'est de eux qu'on parle. Triple préchauffeur, très souvent on demande aux gens arbitrairement comme ça, calmez-vous. C'est un petit peu pour ceux qui sont parents, ils vont comprendre ce que je vais leur dire. Vous venez de, il est tard, vous rentrez très tardivement de course ou du loisir du grand, et puis vous avez le petit qui devrait être couché depuis trois quarts d'heure, et puis vous le couchez, vous venez de le trimballer, vous venez de le sortir, il était en pyjama avec une combi de ski par-dessus dans la voiture, à moitié endormi, il sort de la voiture, vous lui enlevez la combi de ski et vous lui dites c'est tard, dors, évidemment. Vous venez de le secouer, c'est pas possible. Je prends un petit exemple, mais souvent, adultes, les gens ils sortent du boulot, en fait, ils ne changent pas de rythme, ils courent à la maison pour récupérer la vie familiale, ménagère, les commissions, faire les paiements, etc., etc. Ils arrivent au lit en disant je vais coucher tôt ce soir, et puis en fait, bang, ils sont tellement stressés qu'ils ne dorment pas. Important, changez, rassurez-les, faites un travail de fond à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que je vous disais tout à l'heure qu'avec les éléments de la Terre, je produis un influx nerveux. J'irradie un influx nerveux. J'irradie, je produis quelque chose. Plus j'ai bien vécu cette phase-là, meilleure sera celle d'en face. Pensez-y. Souvent, je vous vois en cours, vous cassez les dents sur un TR de mauvaise qualité. Croyez-moi, moi qui suis habitué à avoir un corps modeste et je ne suis pas un mec de 120 kg de muscles et j'ai donc dû, étant manuel, trouver des solutions intelligentes puisque je n'étais pas avec le corps d'Hercule, eh bien, au lieu de s'attaquer directement des fois à une problématique in situ, en travaillant sur le méridien qui vous pose problème, résolvez en face. Bon conseil. Foie, vésicule biliaire, si ça se passe bien, c'est un miracle, parce que vous avez un être humain qui se régénère, c'est simple. Il dort comme un bébé. Si vous avez un mauvais sommeil, si pire, vous avez des cauchemars, ici, vous avez à travailler. Mais là encore, c'est important d'aller voir en face. Souvent, je vous vois vous focaliser sur certaines parties, alors que là d'où vous êtes, en regardant la vidéo, vous voyez d'assez loin. Si je mettais des polarités, vous verriez des zones
dont vous pourriez symboliquement tirer un fonctionnement pathologique que vous pourriez corriger. C'est important dans le cycle nictéméral ensuite d'être observateur. Typiquement, après, on a certains couples. Je ne vais pas traiter des 6 qualités du ciel parce que ce n'est pas le propos de cette vidéo et j'en ferai une plus tard. Mais n'oubliez pas, là encore, très souvent, je tire la sonnette d'alarme au deuxième et respectivement au 3 et 4e. Les 3 réchauffeurs, vous pouvez les checker ici. Les 3 foyers, vous pouvez les checker ici. Là. Observez. Vous avez des éléments charnières. Et je pense que ça fait partie de ce que j'appelle dans mes cours la connaissance de l'être humain au fonctionnement idéal. C'est très important d'imaginer, d'arriver à verbaliser. Je conseillais à l'un des élèves qui l'année passée était en première, d'arriver à, suite à un cours que je lui donnais sur la symbolique des 12 méridiens, d'arriver lui avec ses propres mots à expliquer à ses amis, sa famille la même chose avec des mots simples, mais aussi d'arriver à parler à ses patients de problématiques qu'ils rencontraient verbalement. C'est important non seulement de faire des points de régulation, mais aussi de comprendre pourquoi vous trouvez ça. Très souvent, je vois qu'il y a plein d'infos que moi-même, étant très visuel, j'arrive à mettre en exergue qui vous passent à côté. Faites des zones. Quand vous avez des zones fortes, je ne sais pas, vous avez 3 méridiens forts, vous faites une grande zone. Pardon, j'ai un chat qui me mange la gorge. C'est important d'arriver à être très visuel, à vous reculer. Si vous êtes planté dans votre tableau puis que vous regardez, mon Dieu, j'ai un problème sur TR, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte de pourquoi. Autre chose, je vais peut-être effacer le centre. Une autre chose qui est très importante, c'est les différents groupes de méridiens, les triplets. Ce qui va former, comme vous le savez, vous avez des schémas dans vos cahiers, des triangles. Donc, gros intestin, intestin grêle, TR par exemple. Vous avez ensuite les yin du haut. On a déjà fait les yin. Yang du haut. On a ensuite les yang du bas. Et les yin du bas. Tous ces triangles-là, c'est vrai, j'avoue, c'est le bordel sur mon tableau à moi. Quand vous avez vos petites feuilles de diagnostic, c'est plus simple. Essayez de les voir, vous habituez-vous en tant qu'élève à vous faire l'œil, à les repérer, ces triangles, et à les confronter. Je m'explique. Quand on a, par exemple, les yang du bas du corps, ici, face au yang du haut du corps, là. Vous le savez, on a donc les 3 du bas, les 3 du haut, et on peut avoir une correspondance. C'est-à-dire que si globalement je m'amuse
à donner une polarité moyenne pour chaque groupe de 4. Si je me dis les yang du haut du corps sont très forts, les yang du bas du corps sont plus faibles que les yang du haut du corps, je peux, et vous le savez, en travaillant sur le méridien du milieu, qui se trouvait TR et respectivement VB, balancer de l'énergie de haut en bas ou inversement. De même pour les yin. Travaillez avec ça. Travaillez. C'est comme, je ne vais pas m'amuser, mais amusez-vous à la maison à le faire. Je vous montrais 2 axes tout à l'heure. L'axe paternel, foie, intestin grêle. La capacité d'avoir ses idées à soi, les idées, les désirs, le je pense, j'imagine, fait partie du yang, du ciel, ok? Le ciel symbolique le Père. Et j'ose m'affirmer devant lui, l'intestin grêle étant le méridien le plus yang du corps, j'ose mériter d'être face à mon Père à réaliser mes rêves. Voilà l'axe paternel. Voilà ensuite celui qui le couple perpendiculairement, toute logique. L'axe maternel, estomac, maître-cœur. Je ressens de l'amour, je suis capable de le partager. Je me sens aimé conceptuellement par la mère physique et la mère, la terre. Et je, ensuite, 12 heures plus tard, peux le partager. Ce genre d'axe-là, qui se coupe, principe midi-minuit, les 2 axes, maternel et paternel, que vous reliez, je vous inquiétez pas, ne vais pas le dessiner, ça vous fait des carrés. Vous avez ainsi 3 carrés. Comme on avait 4 triangles, on a 3 carrés. Autant les carrés vont nous parler, regardez dans vos cahiers, je l'ai précisé, soit du physiologique, de l'affectif ou de l'intellect, et vous allez pouvoir les mesurer. En les regroupant par 4, vous allez pouvoir vous dire, vous basant sur ce que je vous ai donné dans les cahiers, sauf erreur, 2e année, vous avez toutes les infos dont je parle, à propos des triangles, donc des 3 méridiens qui composent les yang du haut, les yin du haut, les yang du bas et les yin du bas, et les 3 carrés, qui regroupent tous les axes midi-minuit qui se coupent perpendiculairement. Mesurez ça. Pourquoi vous devez avoir des équilibres? Ça va vous donner ces triangles, comme ces carrés, je vous en ai donné dans mes cours une symbolique. C'est ce qui devrait être vécu normalement. Typiquement, j'accepte d'absorber l'extérieur par les yang du haut du corps, puis je les intègre par les yang du bas du corps. Ça se mesure, ça se mesure. Dans les polarités, faites attention. Enfin, j'espère que vous avez assez vieilli parce que il se fut un temps où j'ai toujours été un peu stupide, mais en tout début de formation, je l'étais beaucoup. Et c'est bête à dire, mais je me rappelle des tout premiers cours où je me disais, mais c'est super, s'il y a du plus, c'est qu'il y a de la réserve. Ah non, 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 c'est négatif. C'est important que ça circule. Faites attention aux polarités que vous allez voir. Vous verrez souvent j'ai régulé ça chez mes patients, un yang globalement, du haut et du bas du corps, qui est un peu dans le refus, la non-acceptation, le déni de ce qu'il devrait absorber, c'est-à-dire l'énergie du ciel et la plaquer en terre. C'est son taf. Tout le yang, via les 6 méridiens yang du cycle, doit absorber. Ça, c'est qu'on le veuille ou non, que la vie soit dure ou pas, c'est important. Comparez tout ça. Avec les triangles, avec les carrés, vous allez pouvoir, surtout les 2e, 3e et 4e, pour les premières,
tout ce que je viens de dire est évidemment de trop. Tout l'aspect de la symbolique pour les premières années, c'est largement assez. Mais par contre, ensuite, osez disséquer, osez peut-être à côté noter les différents groupes de méridiens. Typiquement, voilà, vous en notez un, vous faites une moyenne, je ne sais pas, vous avez plus, vous dites ok, la moyenne de tout ça est égale à plus, vous faites tous les triangles, ça va vous permettre d'avoir une connotation de l'état. Vous devriez, ce que j'affirme, c'est que si vous comprenez bien ma méthode, et puis que vous aviez une personne muette devant vous et que vous ne voulez pas vous parler, vous devriez pouvoir, en disséquant les résultats obtenus avec le test des ficelles placé sur le cycle nictéméral, vous devriez pouvoir lui apparaître comme Madame Soleil. Ça veut dire qu'on doit pouvoir tout dire. Et d'une manière, comme je le disais en début de vidéo, prouvable. Et c'est intéressant, là, après, d'interagir. Si je vous fais cette vidéo, c'est aussi pour que vous vous permettiez de me poser des questions. Le cycle nictéméral, ça peut être... et puis là, je le vois, c'est pas pour rien que souvent, j'évite de trop charger. Là, c'est une horreur, on ne voit plus rien. Mais c'est important sur votre feuille de diagnostic quand vous recevez, d'oser disséquer, d'oser regarder donc les méridiens les uns par rapport aux autres, mais individuellement. 2, les méridiens en couple. 3, les méridiens dans un contexte midi-minuit. 4, les méridiens dans un contexte de triangle ou de carré. Faites déjà un bilan de tout ça. Ok? En 5. Après, on vient aux 6 qualités du ciel. C'est ça qui est intéressant. Vous devez pouvoir tirer une source d'information énorme de ce que je viens de vous dire. C'est le but. Le cycle nictéméral, c'est quand même l'utilisation superficielle. C'est quelque chose que la personne que vous soignez a à vivre 365 fois par année, autant que ça fonctionne bien, mais comprenez-le. Utilisez la symbolique. Là, c'est vrai que c'est pas clair parce que j'ai superposé plusieurs choses, mais chez vous, quand vous faites un soin, soyez bien clair, quitte à faire une feuille à part, où justement vous reprenez point par point tout ce que je vous proposais avant, mais gardez cette histoire de symbolique. Regardez très rapidement. Quand vous avez mis vos polarités, dites-vous, par exemple, avec ces 4 quartiers de la journée, auxquels je vous donnais ma proposition de symbolique, essayez de vous expliquer comment votre patient vit. Ça vous permettra de choisir des bons points. Et puis de comprendre plus tard, dimanche, je postais encore, après avoir fait un cours en ligne avec elle, avec Lorna, donc, je lui rappelais où se situaient certains tableaux, où dans le matériel supérieur, donc tout ce que vous avez pu acheter en plus des cours, sous forme PDF, je place autour du cycle nictéméral les glandes endocrines. Et ça, mes amis, vous me posiez samedi la question, ah Jean-Christian, peut-on revoir les chakras? Ça commence par là. Essayez de traduire du superficiel, les méridiens, avec des chakras. Parce que oui, les chakras, glandes endocrines, c'est la même chose. Quand on va vous mettre, et ça je vous laisserai regarder vos cahiers, parce que je ne vais pas rajouter les glandes endocrines là, sinon vous me tuez. Vous avez une compréhension fine et subtile et vous allez comprendre comment la personne, elle vit sa journée et pourquoi elle-même suractive ou sous-active certains méridiens. D'accord? Si cette vidéo fait naître en vous des questions et que vous êtes élève, passez par le groupe. Si vous n'êtes pas élève, vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je vous mets toutes les coordonnées
dessous. Je vous souhaite une très belle journée. Soignez bien.